Bonjour et bienvenue à cette nouvelle anecdote de synergologie. Merci beaucoup aux gens qui prennent le temps de m'envoyer des commentaires, ça fait toujours plaisir. Évidemment, ça m'encourage à vous en raconter des nouvelles. On s'entend, je vous raconte ce qui est racontable. Ma nouvelle anecdote, ça s'est passé il y a quelques années. Je donnais une conférence à des gens d'affaires très tôt le matin et les gens sont placés devant moi en U. Donc, j'ai des gens qui sont sur ma gauche, ça fait toute une rangée devant moi et une rangée qui me vient sur la droite. J'ai toujours 3-4 sceptiques dans la salle, mais ça, c'est normal. Et donc, je commence en parlant de recherches qui ont été faites en neurologie, en biologie, en psychologie, pour que les gens comprennent que les réactions physiologiques sont tout à fait normales et les états corporels sont universels. Donc, au bout de 5 minutes, tout le monde se détend, ça va bien, les gens rient, je leur présente des vidéos, je leur présente des photos, d'émotions pures, d'émotions complexes, et les gens se détendent, ça va bien. Mais j'ai un monsieur à ma gauche qui, lui, se détend pas du tout. C'est un peu particulier et c'est inhabituel. Ça fait quand même quelques années que je donne des conférences sur le sujet, donc de voir qu'il ne se détend pas, je comprends qu'il y a quelque chose qui dérange, mais je ne sais pas encore quoi. Il est très reculé dans sa chaise et il a les jambes croisées. Mais au lieu d'avoir cuisse par-dessus cuisse, on a plutôt la cheville qui vient se déposer sur le genou de l'autre jambe. Donc ça, c'est un peu particulier. Ça fait une espèce de bouclier dans le fond. Alors, je constate le bouclier, je constate les contractions musculaires au niveau des épaules, je constate que les poignets sont très, très, très rigides, il est agrippé après les deux bras de sa chaise, je constate la crispation au niveau de la mâchoire, évidemment, il ne parle pas, il a la bouche fermée, il n'y a aucun clignement de paupières, il me regarde avec les mi-visage droit, donc on est plus dans de la vigilance. Ce qui est un peu particulier parce que c'est une conférence très ouverte et il n'y a pas de commentaires particuliers et je permets aux gens de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Mais bon, je constate et je continue ma conférence. Sauf qu'à un moment donné, je me mets à parler de recherches qui ont été faites en psychologie qui ont démontré que si on vous présente des images érotisantes, votre corps va avoir des réactions physiologiques d'excitation. À noter que, comme me rappelait une collègue synergologue et psychologue, il y a une différence entre l'excitation et le désir. L'excitation, c'est la réaction physiologique, donc la réaction du corps. L'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de votre rythme de respiration, l'augmentation de la sudation, l'augmentation de la température corporelle, la dilatation des pupilles. Ça, c'est des réactions physiologiques d'excitation. Le désir, c'est ce qui se passe entre vos deux oreilles. C'est ce que vous ressentez. Ça, c'est complètement autre chose. Mais évidemment, si on vous présente des images érotisantes, votre corps, lui, va réagir. On s'entend, on est des mammifères, on va réagir très rapidement à un stimuli. Donc, si on vous présente des images érotisantes, c'est normal que votre corps réagisse, puis il va le faire très rapidement à votre insu. Mais en disant ça, mon monsieur à ma gauche, évidemment, lui, il s'est crispé solidement. Là, non seulement il était très crispé, agrippé après les bras du fauteuil, mais il va même croiser les bras, mais s'agripper au point de se rentrer les ongles dans les bras. Fait que je me dis, mon Dieu, il y a quelque chose qui me dérange. Mais je suis allée rajouter que si vous êtes un homme et que vous réagissez à des images de d'autres hommes, bien évidemment, ce que ça vient démontrer, c'est ce qui est expliqué en psychologie, c'est que ça va démontrer quelle est votre orientation sexuelle. Et boy! En disant ça, le monsieur, je pensais qu'il allait mourir là, c'est pas compliqué. Il a croisé la jambe, il y avait déjà la cheville à côté sur le genou, mais là, il a croisé les chevilles et il est allé mettre son mollet en dessous, son pied en dessous du mollet. Donc, on a un double croisement de jambes. C'est très rare qu'on a ça, c'est très inconfortable physiquement, puis c'est rare qu'on le rencontre. Évidemment, il s'est croisé les bras, bien agrippé, et il s'est vraiment prostré. On aurait dit qu'il était tombé tout d'un coup en position fétale. Les épaules se sont voûtées, le torse s'est penché vers les jambes, il s'est replié sur lui-même. Je pensais vraiment qu'il allait tomber en boule. Fait que là, je me suis dit, oh, on a un problème. Et comme il a réagi au fait que je dise, si vous êtes un homme et que vous réagissez physiquement à des images de d'autres hommes, ça vient de dévoiler votre orientation sexuelle, j'en ai déduit que j'avais affaire à quelqu'un qui n'avait pas encore fait sa sortie du garde-robe. Fait qu'évidemment, là, pour lui, là, c'est une torture. Là. C'est évidemment, il veut mourir, il veut s'en aller ici. Je pense que s'il avait pu voler par-dessus les tables et atteindre la sortie, il l'aurait fait. Évidemment, je me suis assurée de changer de position pour m'éloigner physiquement de lui, pour être donc moins menaçante. Je me suis assurée de ne pas trop le regarder. Je me suis assurée de parler le plus doucement possible. Mais évidemment, à la fin de la conférence, il a été le
premier à quitter et il a quitté excessivement rapidement et ça a pris 1 an encore avant qu'il dévoile son orientation sexuelle à ses collègues. C'était la nouvelle anecdote du jour. À la prochaine. Au revoir.